don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. David Caron. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue au podcast. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Mais merci de ton temps. Pour vrai, c'est le fun de faire ça, une journée de congé. Mais pour voir, on prend le temps de jaser puis on parle business. Fait que pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui connaissent pas David, dans le fond, David, tu connais Clémence Rachelier, tu as travaillé avec elle dans le passé. Maintenant, on travaille avec Rachel, autant pour le podcast que pour ses capsules. Tout à fait. Puis voilà, elle m'a dit, hey, genre, c'est le fun que tu interviewes David, ça va avoir beaucoup de fun. Fait que, écoute, on va commencer par ça. Je veux dire, parle-moi un petit peu de ton expérience puis comment tu as rencontré Clémence Rachelier. Clémence, on a travaillé ensemble, en fait, chez Randstad par le passé. Elle était dans la division finance-comptabilité. Moi, je créais la division santé avec quelques collègues. Mais oui, on s'est connus par la bande. Ça a air ouverte, on veut pas. Donc, ça fait en sorte pas qu'on n'a pas le choix de se parler, mais on veut créer des liens. On se rassemble. Mais on a tout de suite eu une connexion, moi puis Clémence, par son approche humaine, par sa présence. Donc, ça a cliqué tout de suite. Oui, il y a eu un fit. Je peux comprendre que tu as un fit de travailler avec Clémence. Puis moi aussi, on a eu un fit les deux. Très rigoureuse aussi. Oui, vraiment rigoureuse, performante. Donc, on se rejoint beaucoup là-dessus. Humaine. Je pense qu'on va parler de ça justement. Oui, vraiment l'humain au premier plan. L'humain au premier plan. Parlons de ton entreprise Expose. Oui. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Puis aussi, comment tu as lancé ton entreprise officiellement? Oui. Bien, chez Expose Recrutement, on a 8 disciplines, donc sans toutes les nommer, bien entendu, mais mon ADN part évidemment au niveau de la santé, les professionnels, finance, comptabilité, comme Clémence également, un peu partout, ressources humaines, TI et juridique. Fait que on dessert tout le Québec, une partie de l'Ouest canadien, une partie de l'Ontario. Donc, on est 9 présentement dans l'équipe. On charbonne, comme on va dire, là, si bien. Puis, j'ai créé cette entreprise-là en juin dernier, donc le 10 juin pour être bien précis, en fait, en tant que tel. C'est ça, on est situé sur le plateau Mont-Royal. Oui. Donc, on fait du recrutement autant pour le secteur, que ce soit public, privé. C'est ça. Donc, on va agrandir l'équipe très bientôt aussi. Félicitations. Pour de nouveaux projets qui sont en cours. Donc, on va se garder la surprise. Bien, on va parler justement plus vers la fin de l'entrevue des objectifs de cette année pour toi. Dans le fond, ton switch vers salarié, entrepreneurial, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, concrètement? En fait, plus de pression, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu faisais, plus de pression? En fait, quand tu deviens entrepreneur, tu es un peu plus au courant des finances. Ça va de soi. Là. Mais sinon, le beau move de ce côté-là, c'est la liberté, je dirais. La liberté, j'ai toujours été intrapreneur, mais le côté entrepreneur sommeillait en moi. Puis, c'est la liberté, je te dirais, d'action, de décision. As-tu toujours eu cette flamme-là en toi? Oui, j'ai toujours été fonceur. J'ai toujours un petit côté leader en moi, que ce soit dans ma vie personnelle, vie professionnelle. Je l'ai mis à profit maintenant. J'ai pu le réaliser. Est-ce qu'on peut réaliser ça avant? Je ne le sais pas. Mais dans mon parcours, je pense que j'étais rendu là, effectivement. Bien, parle-moi du domaine du recrutement. Je veux dire, est-ce que vous... Mettons, on prend l'exemple de toi et Clémence. Voyez-vous comme une compétition saine, la compétition, partenaire d'affaires, collaborateur? Comment vous développez cette relation-là d'affaires? Je suis curieux. En fait, on élimine la compétition. On est beaucoup plus en collaboration. On sépare un petit peu le marché, veut pas. Clémence, en tant que telle, gère la portion de l'Estrie, si on veut, au niveau finance-comptabilité. Puis, de notre côté, on va collaborer avec elle. Donc, autant qu'elle, elle est ciblée dans son marché. Donc, tout ce qui déborde, évidemment, on se passe des flambeaux, si on peut dire ça comme ça. Si nous, de notre côté, évidemment, on a des besoins dans le secteur de l'Estrie, on va passer un flambeau, évidemment, à Clémence par la suite. Donc, je verrais que c'est plus une collaboration. Et en même temps, on offre un service un peu plus de qualité à nos partenaires, à nos clients. Puis tu dirais que c'est vraiment séparé par secteur? Oui, principalement. Avec Clémence, c'est cette entente-là, évidemment, qu'on a avec elle. Mais effectivement, au niveau de la collaboration, on a chacun un petit peu nos champs qu'on respecte de ce côté-là. Mais le but de tout ça, c'est de bien desservir nos partenaires. Parlons un petit peu de ton rôle. Oui. Ton rôle chez Expose. Développement d'affaires, coaching. Je te laisse développer là-dessus, c'est quand même très intéressant.
Oui, en fait, si on va avec l'aspect du coaching en tant que tel pour commencer, ça c'est au quotidien qu'on le fait. Donc, il y a des rencontres annuelles, évidemment, pour les objectifs et tout ça, là, mais nous, on se veut dans une ligne de pensée où est-ce qu'on va offrir un coaching qui est quotidien, un coaching qui est hebdomadaire. Comme ça, on peut rattraper la balle au bon très rapidement. Puis on se veut en souci de transparence, donc ça marche des deux côtés. Même moi-même, j'absorbe évidemment les commentaires, les critiques. Ce qu'on veut, c'est vraiment performer. On veut avancer de la bonne façon. Fait que les idées viennent de tout le monde. Donc, ça, c'est cette partie-là. Puis, le développement des affaires, c'est une notion que j'ai apprise dans mon précédent emploi, peut-être pas lui d'avant, mais chez Rensad en tant que tel, pour ne pas le nommer. Cette notion-là, j'ai trouvé le côté relationnel qui est très fort chez moi. J'en mange. Là. Je suis un captivé du relationnel. Puis, c'est ce qui est le plus important, en fait, au niveau de l'entreprise, quand on va approcher les clients, quand on va approcher les candidats, c'est de maximiser les relations. Puis, ce côté-là, c'est quelque chose que j'ai inné. Je pense que le côté humain, tu disais, l'humain en avant-plan. Oui. Ça a toujours été important pour toi, je pense. Toujours. Mon background, j'ai été au niveau du nursing il y a bien longtemps, il y a près de 20 ans. Et ça, d'aider notre prochain, donc d'être à l'écoute des besoins, ça, c'est super important. Fait que j'ai peut-être cet ADN-là d'avant qui s'est transposé dans ma carrière au niveau des ressources humaines. Pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, c'est quoi? Qu'est-ce que fait un recruteur? Oui. Concrètement, là, je suis une entreprise, je t'approche, je cherche tel poste. Comment tu m'accompagnerais, finalement? Nos recruteurs, aujourd'hui, dans les cabinets de recrutement, on va les appeler plus des chasseurs de tête. Là. On va dire ça c'est comme ça. ça. Hey, pour vrai, la petite parenthèse, je trouve ça tellement frontal comme terme. Oui. C'est comme un sniper élite, là, genre chasseur de tête, genre, je m'en vais de genre cibler quelqu'un directement. Mais je veux dire, je comprends le terme. Mais en ce que je trouvais ça intéressant d'en parler. On le met en guillemets, évidemment, de le mettre en avant-plan directement sur les réseaux chasseurs de tête. Je trouve ça un peu péjoratif. C'est ça. C'est ça, mais on va peut-être plus mettre conseiller en acquisition, recruteurs, mais leur mission première, c'est des chasseurs de tête. Donc, le quotidien, de toute façon, avec le marché en ce moment, 95% du day-to-day, c'est de la chasse et du sourcing. Donc, ils s'en vont sur les réseaux, plusieurs plateformes en tant que telles, là, des groupes de discussion, quoi que ce soit, puis ils vont aller chercher la bonne personne. Fait qu'en avant-plan, on peut dire ça comme ça, toute la portion dotation, évidemment, le recruteur va suffire, évidemment, aux besoins du client en tant que tel pour aller chercher la perle rare. Donc, on va aller accompagner de façon complémentaire la plupart du temps, plus que 90% du temps, les compagnies. Donc, ça leur enlève une pression, ça leur donne du choix aussi d'avoir d'autres candidatures. Mais c'est ça, c'est d'aller chercher la bonne personne pour la bonne chaise. Puis comment on fait ça, justement? Trouver la bonne personne pour la bonne chaise? Sans dire tous les secrets, en fait, là, parce que là, c'est certain qu'on a des compétiteurs. Là, on s'en va dans le côté compétition. Mais effectivement, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes. Évidemment, là, en ce moment, avec le marché actuel, la bande plus passive d'envoyer des courriels, juste dire on a un poste, etc., qui est disponible, c'est plus tant séducteur. Un peu le post-pandémie, les gens veulent avoir de la proximité, veulent avoir, évidemment, de l'écoute. Un rapport humain. Fait que ces gens-là vont chasser sur plusieurs plateformes, comme je t'ai dit, mais on va les contacter directement. Puis un courriel ne suffit plus. Là. Auparavant, la chasse de tête était différente. Oui, c'est ça. Les gens mordaient là, comme un poisson. Mais là, présentement, il faut aller courtiser 2 fois plus qu'auparavant, je te dirais, depuis les 3 dernières années. Là, c'est un petit peu ardu. Puis, du point de vue de la personne qui se fait placer dans une entreprise, se fait proposer un poste, comme... Parce que là, la situation du marché actuel est un petit peu plus difficile pour les employés qui recherchent un emploi. Qu'est-ce qu'un employé potentiel peut faire pour se démarquer? Sachant... Oui, c'est ça. En fait, chez Expose ou dans tout part de cabinet de recrutement en tant que tel, le candidat, quand il vient nous voir, nous, c'est notre day-to-day. Là. On fait ça 40 heures par semaine. Il va avoir évidemment un moment privilégié où le temps est nécessaire, l'écoute. On va aller vraiment piquer exactement partout où est-ce qu'il faut savoir toutes les informations potentielles pour aller chercher la perle rare. Puis la réalité en entreprise qu'on entend bien souvent, c'est que la personne au recrutement, la personne aux ressources humaines a déjà plusieurs chapeaux. Donc, c'est comme une goutte qui fait déborder le vase, de s'occuper de tout ça. Donc, est-ce que la qualité est là à 100%? Je ne le mets pas en doute. Mais est-ce que le temps est là? Ça, on pourrait se le questionner. Oui. Je comprends. Donc, de passer par un intermédiaire, un recruteur, peut-être que justement l'accompagnement est beaucoup plus efficace. Oui, il y a beaucoup d'accompagnement. Est-ce qu'il peut arriver que
la personne qui est placée nécessairement ne fit pas, disons, dans la période de 3 mois de test dans une entreprise, qu'est-ce qui peut se passer dans une situation du genre? C'est quelque chose qui peut arriver. On essaie que ça n'arrive pas, évidemment, parce qu'on a confiance en notre recrutement. On s'entend au début. Oui, c'est ça. Il faut que ça coche toutes les cases quand on présente des gens. Mais si jamais ça ne fait pas, c'est une boîte à surprise, évidemment. L'humain est une boîte à surprise. Donc, quelque chose qu'on n'a pas pu déceler, ça passe par l'intermédiaire de notre partenaire également. Quelque chose sort, évidemment, après 2 mois. On est là pour accompagner nos partenaires. S'il faut appliquer, évidemment, une garantie de placement, à ce moment-là, on va l'appliquer. Mais on essaie autant que possible de faire en sorte que du succès du candidat, puis nous aussi, on va offrir directement à nos partenaires en fait, de se joindre collectivement en rencontre ou dans leur suivi. Donc, on le propose. C'est pas obligatoire, là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on propose pour s'assurer du succès, parce que veut pas, le remplacement de personnel, au-delà que ça coûte cher, bien évidemment, c'est une perte de temps. Les gens ont été intégrés, ont noué des liens. Donc, il faut essayer de comprendre l'humain. Ouais. Écoute, j'ai une question qui m'a flashé. Ça peut être très intéressant. Tu me diras si tu es à l'aise d'y répondre. Quand j'ai fait les dernières capsules avec Clémence, elle m'avait mentionné un sujet qui est les mandats d'exclusivité. Oui. Est-ce que un employeur, est-ce que tu fonctionnes avec cette formule-là? Oui. Non, de mon côté, non, je ne fonctionne pas avec cette formule-là parce que je trouve que c'est mettre un petit peu de pression d'autant de la part de notre partenaire que de notre côté. Right. Donc, on est toujours en complémentarité. Puis, vu que c'est notre rôle de faire de la chasse de tête, d'aller chercher la bonne personne, la perle, on a confiance, oui, dans nos services. J'ai plein d'affaires en tête. Non, mais je te laisse le plan pour développer, parce que c'est un sujet intéressant. Oui, c'est ça. Mais pour revenir, dans le fond, à l'exclusivité en tant que telle, on va l'offrir rarement. Mais quand on l'offre, évidemment, c'est par des clients qui veulent peut-être plusieurs postes. Si on s'en va dans un 10 mandats, un 20 mandats et plus, bien évidemment, pour éviter de mêler les pinceaux, d'être efficace tout le monde, de ne pas brûler le poste sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on s'engage, évidemment, donc d'être en exclusivité pour ces postes-là. Mais plus souvent qu'autrement, on incite, en fait, nos partenaires à faire du recrutement avec nous en même temps. Puis plus souvent qu'autrement, bien, c'est nos candidats qui sont choisis. Oui, j'ai pas de peine à le dire. Oui, c'est bon. Ben, c'est pas pour rien ton succès, justement, le démarque. Fait que, non, c'est bien. Avec la pandémie, je pense qu'il y a eu beaucoup de bienfaits au niveau du travail à distance. Excuse-moi. Les employés vraiment en demandent de plus en plus. Oui. Puis, je veux dire, oui, ça devient un workflow qui est intéressant, beaucoup plus rapide, d'accessibilité. En même temps, je pense que les employeurs, peut-être que je parle en dehors de mon chapeau, mais ils veulent revenir à l'ancienne formule, de plus en plus, peut-être. Oui, le hybride, mais encore plus de genre développer la culture d'entreprise, la petite chit-chat à la machine à café, développer un petit peu cette connexion-là qu'on avait perdue pendant la pandémie. Oui. Comment tu jumelles ça avec un employé potentiel qui veut quand même travailler de chez lui, là, t'sais? Moi, de mon côté, si on parle de l'interne et non l'externe, à l'interne, nous, on offre une formule déjà hybride. Donc, c'est du 2 à 3 jours en présentiel. Les jeudis, vendredis, on est toujours à la maison. Ça évite les frustrations le vendredi quand on pogne le trafic avant d'aller à la maison. Génial, c'est cool. Ben oui, mais ça, on offre évidemment le mode hybride. Ça laisse aussi un peu plus d'autonomie parce que parfois, quand on est en présentiel, des fois, on va être distrait un petit peu. Veut pas. On est content de se voir. Mais à un moment donné, on a besoin peut-être de concentration pour faire un petit peu plus ses tâches, malgré que quand on est en présentiel, on le fait. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir une formule hybride. Je n'irai pas vers un 5 jours en présentiel. C'est pas ma volonté. Irais-tu en 5 jours à distance? Je l'ai fait par le passé. Okay. Au début, c'était le fun. C'est quasiment des vacances. Veux pas, on est content. Mais pour l'avoir fait pendant 9 mois, après peut-être 2-3 mois, ben moi, de mon côté, ça m'a déréglé dans mes routines. Donc, c'était en plus pendant le temps de la pandémie. On pouvait plus aller au gym, on pouvait plus pas faire grand-chose. Donc, on était des ermites. Donc, être cloîtré pendant 9 mois, je l'ai trouvé vraiment difficile, surtout du côté que le relationnel, comme je te parlais, c'était important. Exact. Ben ça m'a manqué. Fait qu'après ça, j'étais content d'être en C'est quoi le feedback de tes employés par rapport à ça? Le feedback est partagé un peu comme je viens de te dire. Les gens aiment venir au bureau pour créer la cohésion d'équipe. On aime ça se voir en personne. On a 100%. Aussi beaucoup d'humour au quotidien. Donc, on essaie d'alléger le quotidien. Fait qu'on est une équipe, on est 9, là, mais on aime le rire, on aime apporter l'humour. Puis, je veux dire, quand on est à distance en Teams, c'est un petit peu difficile à part des messages Teams. Joke, c'est ça. La joke du jour. Puis sans embarquer dans une joke, mais d'avoir cet esprit léger-là. Mais la recette est bien aimée de l'équipe.
J'aime ça. Puis au niveau externe, justement, pour un candidat potentiel, est-ce que toi, tu es dans le rôle de négocier un petit peu avec l'employeur? Écoute, y a-t-il une manière peut-être d'ajuster le rôle pour cette personne-là? C'est vraiment la perle rare, tu sais, comme il veut travailler un petit peu de plus. Tu sais, comment tu t'interfères là-dedans? On n'a pas souvent d'embûches de ce côté-là. Par contre, si on s'en va dans des postes de haut niveau, c'est sûr et certain que là, on s'en va dans la négociation parce que si quelqu'un était en poste, un vice-président X, puis est habitué d'avoir un 4 jours en télétravail, dépendamment de la distance, ben c'est là où on va embarquer avec le client pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a de la flexibilité. Mais oui, ça, c'est demandé dans des postes de plus haut niveau. Question plus intéressante. Avec la pandémie, le marché qui est un petit peu spécial en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens de personnel qui veulent peut-être se lancer à temps partiel en tant que travailleur autonome, mais qui veulent quand même aller chercher un emploi. Est-ce que tu as eu ce genre de demande-là? D'avoir cette discussion-là avec un candidat puis un employeur? Mais en fait, dans les créneaux qu'on a, pas très souvent. Je te dirais, là où est-ce que ça va être demandé, ça va être en TI, en fait, en technologie. Donc, on a vu une flambée au niveau de la consultation externe. Donc, déjà là, ça va de soi. Mais sinon, les autres secteurs qu'on dessert, non, moins souvent, je te dirais. Pas dans son secteur précisément, Oui, ça dépend du secteur. OK, intéressant. On a le concept de l'intrapreneur puis de l'entrepreneur. Oui. Fait à ce jour, dirais-tu que tu as un mix des deux? C'est comment tu fais la distinction entre... Tu vas avoir des gens dans ton équipe qui ont des compétences intrapreneuriales. Peut-être qu'ils prennent plus le lead, qui prennent plus position sur des projets ou qui veulent plus de responsabilités. Comment toi, tu te vois là-dedans? Puis comment tu vois les gens dans ton équipe qui veulent peut-être monter, prendre plus de responsabilités? Ben moi, je dis oui à ça. OK, on t'encourage. Oui, j'encourage fortement parce que pour avoir été dans le rôle d'entrepreneur pendant tant d'années, ça part dans le temps que j'étais chez Bayshore, où est-ce qu'on m'a donné la chance d'avoir un rôle plus de gestionnaire, de pratique clinique, gestionnaire, évidemment, du personnel. Et je trouve que quand on donne la chance au suivant, c'est là où on va aller révéler les vraies compétences. Puis, si les compétences ne sont pas assez aiguisées, mon rôle de coach embarque là-dedans pour faire performer ces personnes-là. Mais oui, moi, de mes 2 gestionnaires actuellement, je les coach au quotidien, puis je veux juste qu'ils en prennent beaucoup plus que, même si ce n'est pas dans la description de tâche en tant que telle, si on s'aperçoit qu'il y a une compétence X qui peut être soulevée, je suis très preneur pour ça. Puis moi, j'encourage évidemment... Le côté entrepreneur, le leadership au quotidien. Parce que veux pas, je suis pas au top de la montagne ou le roi de la montagne. Exact. Je veux avoir des gens qui vont collaborer avec moi. Je suis sur le même niveau que tout le monde, rendu là. Donc, si on est plus de personnes à avoir ce petit grain-là de leadership, pourquoi pas, la business, elle va grandir. Je veux dire, toi, tu en bénéficies d'avoir ces gens-là. Puis tout à fait. Surtout, je crois, puis tu me diras peut-être ce que tu en penses, mais ces gens-là inspirent aussi ton équipe. Peut-être à les aider ou... Tu sais, au contraire, je pense que c'est correct aussi d'avoir certaines personnalités, des gens qui font leur job, qui valorisent peut-être plus leur vie personnelle, leur vie familiale, leur hobby. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus axés carrière. Comment tu places un petit peu ces gens-là avec leurs tâches ou leur position? En fait, on se parle, c'est ça comme encore là, je vais peut-être dire au quotidien, mais on se dit un peu les vraies choses dans la transparence, puis on le planifie aussi, là. Parce que c'est bien beau vouloir faire peut-être tel projet où il faut qu'on en parle, on en discute, puis il faut le réfléchir à ces stratégies-là qui sont RH ou stratégies pour faire propulser la compagnie. Mais je suis bien d'accord avec ça, en fait. Oui. C'est cool. On sort du coq à l'âne, mais j'ai un... J'aime ça, moi, je suis un peu de mal dans mes entrevues. Le concept du quiet quitting, connais-tu ce terme? Non. Quiet quitting, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Là, c'est un petit peu moins populaire, mais c'était populaire pendant la pandémie-ish. OK. Un employé qui est à contrat, qui rentre dans son entreprise salariée, puis, je sais pas, il fait quelques demandes à son employeur. Je peux te quitter un petit peu plus tôt le vendredi soir, il faut que j'aille porter faut que j'aille chercher mon garçon, peu importe, à la garderie. Puis il refuse parce que tu finis à 5, il faut que tu fasses un mandat. Right? Puis là, t'es oh shit, OK. Bon. Puis là, on reverse, ton employeur te demande, peux-tu finir plus tard? Ah ben non, moi je vais quitter à 5, là, t'sais. Fait que je quitte, je commence à 9, je finis à 5, puis that's it. Mon collègue m'approche, j'ai besoin de ton aide pour finir un mandat, tu peux-tu m'aider? Ben non, je finis à 5. Fait que c'est un peu cette tendance-là. Qu'est-ce que tu réagis justement à un employé qui fait du quiet quitting dans une entreprise? Qu'est-ce que tu lui conseillerais ou quel questionnement tu lui amènerais? Moi, je pense que le message part d'en haut. Donc, chez nous, on a évidemment... moi, je ne suis pas du tout dans une gestion qui est rigide. OK. Si je peux peut-être expliquer un petit peu plus en détail, on offre, nous, à nos employés, évidemment, une gestion d'horaire plus flexible. Donc, les gens peuvent arriver en telle heure et telle heure, tant qu'ils vont faire, évidemment, leur temps plein, évidemment, dans la semaine, puis ils peuvent même avoir la chance de faire un horaire condensé et terminer à midi le vendredi.
Nice. Donc, ça, c'est très bien. Donc, déjà, d'apporter cette flexibilité-là, cette souplesse-là, bien, les gens, quand on va leur demander à un moment donné, si c'est possible de terminer ce dossier-là, même s'il est 5 heures ou pas 5 heures, bien, les gens vont être plus enclins à répondre oui. Donc, ça s'est arrivé à quelques reprises. Là, on participe à du bénévolat, on participe à des soirées caritatives. Et des fois, là, je le demande à l'équipe là, qui veut venir, qui veut participer, quoi que ce soit. Les gens ne sont pas en train de me dire, bien, écoute, je vais devoir pas rentrer vendredi ou quoi que ce soit. Il y a comme de la volonté, en fait, qui se crée naturellement. Mais non, je ne vis pas ça, moi, dans mon équipe. Oui. Ouais. Pourquoi tu penses que certaines entreprises vivent ce genre de situation-là? Encore là, peut-être dépendamment des secteurs, là, je ne sais pas, la boule de cristal, dépendamment des secteurs, mais certaines entreprises vivent ça. Peut-être qu'il y a peut-être une certaine rigidité au niveau que ce soit des horaires, au niveau des attentes en tant que telles. Donc, si l'horaire est déjà établi de 9 à 5, bien, la personne s'attend à faire du 9 à 5. La personne regarde et dire, bien, écoute, tu as quitté plus tôt parce que tu es allé à un rendez-vous chez le médecin ou tu es allé voir, tu avais un besoin familial, puis que ça se le fait renoter, entre guillemets. Là. Bien, c'est sûr, certain que ça ne l'amène pas, pas de la cohésion, mais ça ne l'amène pas un sentiment de vouloir donner plus. Right. Ouais. Je pense qu'on pourrait peut-être twister la question puis amener plus de précision, mais le roulement d'entreprise aussi, c'est un challenge. De dire, un employeur qui est un peu clueless ou peut-être qui a de la misère à trouver la solution de dire, hey, je rentre, les employés rentrent après 5 ou 6 mois, ça quitte, je ne sais pas quoi faire. Oui. C'est quoi l'objectif? Quelle solution qu'on peut amener pour cette personne-là, cet employeur-là? C'est de se questionner sur ses propres processus RH. Je pense à l'interne. Le message vient de l'interne en tant que tel, je trouve. Ça dépend de la culture de l'entreprise. Fait qu'il faut se questionner puis prendre un pas de recul à savoir pourquoi les gens vont quitter. Donc, de faire peut-être des entrevues de départ. Ça, c'est intéressant. C'est assez révélateur. Mais oui, effectivement, quand on voit, même chez nos clients, peu souvent, là, mais même quand ça arrive, où est-ce qu'on voit qu'il y a du roulement en tant que tel, bien, soit que c'est un environnement qui est toxique, soit que le manager n'a pas une bonne attitude. Fait qu'il y a toujours quelque chose, ça vient d'une source en tant que tel, il faut que se demander c'est quoi la source, puis essayer de changer tout ça. J'adore tes conseils. Merci. Toi, quand tu engages, là, tu veux grandir ton équipe. Oui. Right. Fait que, disons qu'on prend l'exemple de la prochaine personne que tu vas engager dans ton équipe. Qu'est-ce que tu regardes au niveau des soft skills et des hard skills? En fait, la compétence en soi, on ne peut pas se mettre de côté. Il faut que ça réponde évidemment aux besoins en tant que tel. Là. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est tangible, qu'on peut apercevoir très facilement. Mais les soft skills en tant que tel, faut que ça s'allie avec les valeurs de l'entreprise, je trouve. Donc, dans notre quotidien, je disais tout à l'heure, tantôt, qu'on privilégie l'humour quotidien, la légèreté. Donc, d'être capable de faire rentrer des gens qui collent à tout ça. Pas des sosies de nous-mêmes, évidemment. Là. Ça demande des gens qui sont complémentaires. Mais dans les soft skills, c'est ça. Donc, l'approche humaine chez nous est très importante. Le côté relation, évidemment, humaine, le relationnel, que ce soit avec les candidats, les clients. Puis, c'est ça, le bien-être. Le bien-être au quotidien. Ça, je te dirais que ça, c'est super important. J'aime bien. J'imagine que c'est la cohésion aussi. Comment cette personne travaille avec les autres. Parce que, tout à fait. Je veux dire, dans une entrevue d'embauche, je ne sais pas c'est quoi votre processus, comment fonctionne votre processus d'embauche, mais il rentre dans l'équipe. On peut avoir justement, Nel, son entrevue, puis après, quand il travaille, peut-être qu'il y a des frictions, ou peut-être qu'il est plus, il y a plus de facilité à travailler seul, mais dans le sens, le poste, il faut que tu travailles en équipe. Fait que, tout à fait. Mais ça, de ce côté-là, bien évidemment, dans nos entrevues, ça va de soi. Là. On a plus qu'une rencontre pour aller chercher un petit peu, faire sortir, évidemment, les vérités, la personne, comment qu'elle est. Puis on est très transparent dans notre pratique, comment qu'on est. Donc, on va aller chercher facilement si le candidat ou la candidate, en fait, va être à l'aise de travailler avec nous. Ça, c'est un autre fait. C'est le fait autant des deux côtés. Il faut que ça vienne des deux côtés. C'est ça, mais l'esprit d'équipe, tu l'as bien soulevé, mais ça, c'est super important chez nous. Parce qu'encore là, on n'est pas en compétition, on est vraiment en collaboration. Même si c'est un métier qui demande de la performance high level. Donc, c'est ça. Moi, je te dirais, les soft skills sont faciles à deviner, surtout que ça fait partie du quotidien de toute notre équipe. Puis, on rencontre évidemment que ce soit l'équipe de direction, les nouvelles personnes dans l'équipe, mais on demande aussi l'avis également de nos collègues, de nos employés parfois. C'est important. On a parlé du fit employé. Parlons du fit clientèle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... mettons une rencontre exploratoire avec un employeur, ça marche pas, là. Mais pas niveau entreprise ou financier, mais vraiment comme ses valeurs ne fonctionnent pas ou son attitude.
Ça a déjà arrivé? C'est déjà arrivé, pas souvent, mais quand ça arrive, on essaie de voir si on ne peut pas faire une portion éducation client. Donc, c'est arrivé où est-ce que les partenaires ou les clients avaient une ouverture à ça. Ouais. Donc, soit ils sont méconnaissants, soit ils ne sont pas au courant du problème qui se passe. Donc, ça, c'est correct. Là, on est très preneur, puis on offre évidemment le conseil. Mais c'est déjà arrivé qu'on n'a pas voulu aller en affaires avec certains partenaires, soit parce que l'ambiance est trop toxique, le style de gestion laquelle la personne doit se référer, bien, écoute, quand je dis moi-même, je ne veux pas travailler pour cette personne-là, bien, ça veut tout dire. Donc, oui, on laisse passer au suivant. On va dire ça comme ça parfois, mais ça n'arrive pas souvent, mais on laisse passer au suivant. Oui, parce qu'il y a un fit qui va se trouver ailleurs. T'sais, disons que ça, c'est une bonne question parce que tu travailles, mettons, avec Clémence, avec d'autres partenaires qui ont les mêmes valeurs. Est-ce que tu le ships, mais tu Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu le forward à quelqu'un qui... ou pas du tout, non, en fait. j'offrirais pas un cadeau empoisonné. C'est ça. Je me dis, tu sais, c'est comme, oui, tu sais. Non, j'offrirais pas un cadeau empoisonné. Non, pas du tout, là, c'est pas mon type, parce que rendu là, les gens avec qui on collabore, je m'associe avec des gens qu'on n'est pas des fournisseurs de CV. Donc, on donne un service, évidemment, exemplaire au niveau des candidatures, tout ce qui est l'aspect ressources humaines, la dotation. Donc, si la personne cherche juste un fournisseur de CV en tant que tel, je ne lui conseillerais pas qui appeler, là, mais rendu là, qu'elle se débrouille. Oui, c'est ça. Bonne chance, mais on n'est pas la bonne personne, tu sais. C'est ça. Merci, mais non merci, comme on dit. Je suis curieux, mon cher, niveau candidat, en 2025, qu'est-ce que cherche un candidat dans un nouvel emploi? C'est quoi ses critères? Les critères, en fait, d'avoir... la transparence au niveau des postes, qu'est-ce qu'on se fait dire souvent, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations dans les descriptions. Pas chez nous, là, mais dans la plupart des fois, quand ils vont approcher ou postuler sur des postes, au niveau salaire, là, de plus en plus, ils demandent d'avoir une transparence au niveau du salaire pour éviter d'appliquer, puis après ça, d'avoir une mauvaise surprise, de ne pas se faire appeler. Donc, c'est avantageux pour tout le monde d'avoir tout de suite une transparence au niveau salarial, je te dirais. Make sense. C'est-tu juste ça qu'ils regardent? Non, parce que là, la liste d'avantages, c'est une chose, mais je pense que autour des avantages, évidemment, qui sont concrets, c'est vraiment plus la flexibilité. On en a parlé tout à l'heure. La flexibilité, les gens ont beaucoup apprécié, je pense, pendant la pandémie, d'avoir une autonomie, donc plus personnelle, etc. Fait que ce côté-là, je te dirais, on nous le demande souvent à savoir s'il y a de la flexibilité, que ce soit pour quitter pour des rendez-vous médicaux, familiales, d'avoir une compréhension aussi là, dans tout ça, là, puis la souplesse, Oui, je pense que c'est la souplesse... Oui, c'est ce qu'ils recherchent. Oui, flexibilité. Plus souvent qu'autrement, là, mais en dehors des avantages, quelque chose qui est non tangible. Puis, on s'entend, je veux dire, le trafic, c'est pas né d'hier, mais si tu rajoutes une heure et demie, ou même juste 30 minutes de plus par jour, c'est comme, hey, c'est lourd, là. Puis là, tu arrives à ta job, il faut que tu te lèves plus tôt. Tu veux pas que tu te connectes sur ton ordinateur, c'est instantané, tu sais. Fait que cette accessibilité-là qui est le fun, là. Tout à fait. Mais tout le monde est gagnant rendu là. Tu crois? Dans la formule de nos équipes, là, je disais 2 à 3 jours par semaine. Évidemment, dépendamment qui est proche, moins proche, mais j'ai une de mes employés qui habite quand même assez loin, en transport en commun. Puis on est à l'écoute de ça. Donc, évidemment, elle a une journée de moins par semaine à se présenter en présentiel pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Mais si ça passe 3 heures dans le transport à chaque jour, c'est un petit peu plate. Là. 100%. Mais sur le plateau aussi, je veux dire, c'est demi. Là. Au niveau du transport, transport en commun, c'est beaucoup plus facile. Là. Je serais curieux de visiter vos bureaux éventuellement. T'es le bienvenu, mon cher. Très, très cool. La semaine prochaine, on a une semaine de 4 jours, mais peut-être la semaine suivante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pars au Manitoba au mois de mai, là, mais j'ai du temps. Je peux peut-être t'en parler un petit peu, là, mais on filme des podcasts là-bas avec des entrepreneurs franco-manitobiens, puis des gens en affaires, une grosse communauté de franco-manitobiens là-bas. En tout cas, on s'en va développer de la clientèle, puis du podcasting là-bas. Ça va être super cool. Éventuellement, peut-être un second studio aussi. Là-bas, il y a peut-être quelque chose à créer avec ça, on ne sait pas. Potentiel, on ne sait pas, who knows. C'est très nice. Tu es reconnu pour être toujours en mode solution. Oui. Tu as toujours eu cette mentalité-là de dire, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? What's next? Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été quelqu'un de très positif. En plus d'avoir le leadership positif. Mais je suis toujours en mode solution. J'ai jamais aimé broyer du noir, honnêtement. J'ai toujours trouvé que c'était une perte de temps. Ça a peut-être un côté à part où est-ce que ça amène une impatience quand il y a des problèmes. Mais sinon, non, je suis toujours en mode solution. Je m'entoure de gens autour de moi qui sont positifs, qui sont réactifs, proactifs. Mais oui, tout à fait. Moi, la gestion de problématiques, j'ai eu des rôles de gestionnaire des plaintes quand même assez jeunes. Puis d'aller désamorcer des situations, d'aller solutionner, j'en mange. J'aime ça.
C'est facile. Tu me demandes de trouver une solution, on t'en apporter une, deux, trois, mais l'important, c'est qu'on puisse adhérer aux solutions aussi. Là. Ouais. Ben oui, puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix d'être là-dedans. Sinon, c'est quoi? Il n'y a rien qui se passe. On tourne en rond. Qui va prendre le rôle? Ben non, ben là, c'est correct de dire, ça va pas bien, il y a une problématique, mais c'est comme, OK, on se met en action. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle personne que je peux contacter? Je pense que c'est la valeur ajoutée aussi d'avoir un réseau de contacts. C'est de dire, là, OK, j'ai un problème légal, j'ai un avocat. Tout à fait. De bien s'entourer, ça, c'est important. Je pense que oui. On va parler de ça. Au niveau entourage, au niveau amical, est-ce que tu as déjà dû changer un peu ton entourage, ajuster certaines personnes que tu côtoyais parce qu'ils ne t'amenaient pas à une place que tu voulais aller? Ben oui, effectivement, mais ça part encore là de soi-même aussi. Il faut qu'on fasse un petit travail sur soi-même, mais je suis une personne qui imprègne les bonnes énergies, qui imprègne toutes sortes d'énergies. Fait que j'ai dû recadrer un petit peu ce que j'imprégnais dans le passé, là, donc autant les énergies négatives que positives. Mais effectivement, j'ai dû... c'est pas arrivé souvent, mais dû mettre fin à certaines amitiés. Ou est-ce que on n'a pas soit la même vision, pas juste de la vie, là, mais la vision à tous les coups. Là. Donc, Comment on fait pour aller acheter des amis qui nous montrent peut-être au niveau carrière ou comment on fait pour... Parce que tout le monde dit qu'il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. C'est vrai. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller ajouter des bonnes personnes dans notre cercle de contact? Bien, en fait, là, je te dirais, moi, je me fie beaucoup aux expériences que j'ai eues passées dans mes milieux de travail passés. Donc, Clémence en est un bon exemple. Donc, j'avais su qu'elle avait des belles notions. Elle a parti de sa propre compagnie. Fait que moi, quand j'ai vu qu'elle a parti de sa compagnie, j'ai cogné à sa porte. Je disais, hey, Clémence, on est dû pour se parler. Mais moi, je reconnais facilement les gens qui ont le cœur sur la main, qui ont une bonne volonté, qui sont positifs. Puis encore là, le relationnel est super important. Fait que je m'éloigne un petit peu, pas mal du transactionnel, je te dirais. Donc, ces relations-là ne sont pas bénéfiques pour moi, je trouve. Ça fait partie, évidemment, de la game, mais c'est ça, je reconnais quand même les personnes avec qui on peut bien s'associer. Bien, 100%. Fait que ça, c'est un sujet, je veux dire, qui est super intéressant d'avoir discuté. Puis je suis curieux aussi, tu sais, au niveau, c'est sûr que tu en as, mais des success stories de candidats que tu as placés, mais on va y aller, disons que tu as eu vraiment un impact sur leur vie. Tu sais, c'était émotionnel comme relation, ils étaient, je sais pas, émus, ils étaient super contents. Tu sais, dernièrement, as-tu une histoire que tu peux nous raconter, une anecdote? Moi, de mon côté, pour être en toute transparence, j'ai retiré de ma coupe, évidemment, tout ce qui est le recrutement quotidien. Évidemment, c'est ma chasseur de tête qui s'en occupe. Eux ont des histoires quand même assez régulièrement. Oui, j'imagine. On a des commentaires sur des Google Reviews, évidemment, pratiquement chaque semaine sur les 3 chasseurs de tête que j'ai. De nommer une situation exacte, ça va être un petit peu difficile pour moi, mais je vois souvent, en fait, là, des commentaires positifs des candidats. Puis c'est vraiment des commentaires touchants, là. Okay. Donc, mais qu'on a changé, évidemment, leur vie, apprécié beaucoup le service. Ça, sans, évidemment, Cilia, sans Rose, sans Adrien, il n'aurait pas pu avoir ce travail-là. Puis, il était dû d'avoir un changement dans leur vie. Mais oui, effectivement, on a des commentaires quand même assez régulièrement. Il faudrait que je aille un petit peu plus loin dans mon success story, je te dirais. Fait qu'il faudrait aller plus loin qu'une année. Parce que le recrutement que je m'occupe actuellement, c'est seulement au niveau des gens qui me sont référés, soit des gens qui ont des hautes positions, quoi que ce soit, ou de mon entourage professionnel qui vont me référer directement. Ben oui, tout à fait. Parce que ton rôle actuel, c'est beaucoup plus gestionnaire, développement d'affaires. Mais encore là, oui, j'ai eu des bons commentaires dernièrement aussi. C'est affaire que je dois garder confidentielle. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais oui, j'ai des bons commentaires pour les gens que je vais accompagner parce que ces gens-là ont des profils atypiques, des profils chevronnés. Donc, j'ai des remerciements pour la reconnaissance. Ben écoute, c'est une petite idée comme ça qui m'est passée par la tête, mais tu pourrais peut-être, dans l'optique de créer du contenu, par exemple, sur LinkedIn, d'aller sortir ces témoignages-là, prendre une rencontre avec ce candidat, dire, parle-moi justement de ton expérience avec nous, comment tu as aimé ça, les points forts. Les gens, je pense, seraient intéressés et curieux d'en apprendre plus. Ben, prochain podcast, je t'amène ça. On amène. Là, j'ai 10 personnes. OK, parfait, on interview. Non, mais pour vrai, ça serait, je pense que ça serait quand même le fun. Je suis quelqu'un qui, je tombe sur cette vidéo-là sur LinkedIn, je suis comme, cool, c'est ça. C'est intéressant. C'est une belle idée. Parlons de ton vision du succès. J'ai noté, c'est une vision du succès collective. Toujours. What do you mean by that?
En fait, l'expression le dit, hein, seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin. J'ai toujours eu ce côté-là de collaborer, l'esprit d'équipe, c'est très fort chez moi. Que moi, je réussisse à faire une vente aujourd'hui ou que Geneviève ou Francis, évidemment, vont être capables d'avoir du succès dans leur développement des affaires. Rendu là, le résultat, mais le résultat, c'est un succès qui est collectif. Donc, il y a pas, encore là, comme je te disais tantôt, il n'y a pas de compétition entre nous. Donc, le but de tout ça, c'est que si ça va moins bien pour un, pendant ce mois-là ou pendant ce trimestre-là, on est là pour s'épauler. On est là pour amener, évidemment, de l'aide au prochain, même dans les recruteurs également qu'on a chez nous. Si ça va moins bien pendant une semaine au niveau du recrutement pour une des recruteurs, l'autre va en donner un petit peu plus. L'autre va mettre la main à la pâte. Mais oui, il y a cet esprit-là de motivation, cet esprit-là d'aller aider son collègue. Ça, c'est le fun. C'est une belle vision de succès collectif d'affaires aussi. Oui. Je suis curieux, est-ce qu'on peut l'amener au niveau vision du succès personnel pour ta vie à toi? Comment tu vois ça? Oui, en fait, dans ma vie personnelle, tu sais, le petit côté leader que j'ai toujours depuis ma tendre enfance, je vais toujours être là pour aller rassembler, évidemment, le monde, même au travail aussi, mais rassembler les équipes, rassembler les amis, puis s'assurer que tout le monde est bien. Ça, c'est important pour moi. Le bien-être des gens, puis d'avoir cette cohésion-là, que ce soit au niveau amical, cohésion au niveau du travail, encore là. Si tout le monde est content, tant mieux. Je privilégie beaucoup l'harmonie, que ce soit dans ma vie personnelle ou la vie au travail. Oui. J'adore. C'est important. J'adore. Écoute, on approche déjà vers la fin de l'entrevue. Oui. J'ai une dernière question que je t'avais déjà posée ensemble pendant le meeting préparatoire. Oui. Tu m'as dit que tu avais 40 ans, c'est ça? 43. Excuse-moi, Bientôt 43. 44. Bientôt. Pour être très On va y aller pour 40. Oui, c'est ça, 40. On arrête à 40. 40. Moi, j'ai 25. Disons qu'aujourd'hui, c'était ton podcast et tu avais la chance d'interviewer une version de toi-même de 25 ans. Oui. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? En fait, si j'avais moi en avant de moi à 25 ans, je dirais, bonjour, je dirais d'être plus audacieux en fait, puis de plus s'écouter au niveau de ses aspirations, de s'écouter au niveau de ses idées et de les proposer, de ne pas être gêné de proposer ses idées en fait. Donc, j'ai eu d'autres emplois auparavant où est-ce que, tu sais, des fois, tu ne veux pas déranger le big boss, tu ne veux pas déranger, mais en même temps, si tu ne proposes pas, tu ne le sais pas. La pire affaire qu'il peut y avoir, c'est un non. Mais d'être plus audacieux et de s'écouter dans ses aspirations. Peut-être que je serais entrepreneur un peu plus tôt encore là. Mais je ne regrette pas mon passé du tout. Mais tu n'as pas de regret. Non, pas aucun regret. Aucun regret. Ouais. Ben écoute, j'ai quand même une autre question. Oui, vas-y. Quel projet, est-ce que tu considères ton entreprise Expose comme ton projet de vie? Ou tu dis, je serais pas ouvert à peut-être donner flambeau, vendre, puis partir à autre chose? Bien, en fait, depuis que j'ai eu ce côté-là entrepreneurial ou intrapreneur, je te dirais, je suis quelqu'un j'aime beaucoup les projets. Donc là, en ce moment, mon entreprise, c'est mon gros projet, mon bébé. Est-ce que ça va être mon dernier projet? Je te dis tout de suite que non. À un moment donné, c'est sûr et certain que sans dire je vais faire le tour, mais je vais être très à l'aise de ce que je vais faire. Mais c'est déjà pour but que je vais relayer évidemment le flambeau. Évidemment, à quelqu'un dans l'équipe, ça va de soi. Mais pour avoir peut-être d'autres projets. Mais oui, effectivement, je suis ouvert au projet. De vendre tout de suite, ça ne servira à rien. Là. Donc, je pense que j'ai quelque chose à créer, à peaufiner en tant que tel. Mais oui, effectivement, je veux avoir d'autres projets dans ma vie. Oui. That's it. J'ai une autre question. Vas-y! Comment est-ce que, je suis curieux, les gens autour de toi, ta famille, tes amis, comment ils te perçoivent? Est-ce que tu as une idée de comment ils te voient? Est-ce que comme un grand entrepreneur, une personne inspirante, un leader? Comment, d'après toi, là? Bien, il me voit comme quelqu'un de toujours positif. Je reviens tantôt, c'est ça, toujours en ce mode solution. Ouais. Mais il me voit que je suis très motivateur. Puis effectivement, quand j'ai une idée, j'amène cette idée-là. Mais oui, il me voit très motivateur dans mon entourage personnel. Ça fait beaucoup de sens. David, tu encourages fortement le bénévolat à l'interne dans ton équipe? Totalement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je suis ambassadeur de la Fondation de l'Institut de cardiologie depuis pratiquement 8 ans. Donc, encore là, je me réfère à mes années quand j'étais en nursing. D'aider mon prochain, ça a toujours été important. Cette année, évidemment, on va encourager la Fondation de l'Institut de cardio en bénévolat, la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal aussi. Peut-être d'autres fondations aussi là, qui sont pour parler. Mais oui, on offre à nos employés, en fait, à mes employés, de participer au bénévolat. Puis la réponse est très positive à tout ça. Okay. Donc, c'est une place importante dans l'entreprise. Fait que quand tu dis il y a une réponse positive, ils sont vraiment enclins à participer? Oui. Ou
sans avoir rien en arrière de la tête de retour, de faveur, peu importe. Tout à fait. C'est d'apporter de l'aide, évidemment, que ce soit évidemment lors des courses, lors des soirées caritatives. J'ai même Francis, mon directeur de compte, qui va courir au mois d'octobre pour la Fondation d'Institut Cardio. Donc, au nom, évidemment, d'Expose. Mais oui, les gens se retrouvent, puis on n'oblige pas, évidemment, mais chaque fondation a sa mission. Fait que rendu là, on demande qui veut participer, puis on a beaucoup de présence. Mais je pense que ça revient surtout à ton why, ça peut pas être juste une mission de faire de l'argent, bâtir une entreprise, right? C'est quoi concrètement l'impact qu'on va avoir sur notre société ou sur les gens autour de nous, sur les gens qui travaillent avec nous, nos clients, fait comme c'est beaucoup plus une mission de vie, hein, Bien, effectivement, puis ça nous fait du bien d'aller participer et d'aller aider notre prochain. Ouais, ça donc, fait de prendre une journée pendant qu'on était censé travailler puis d'aller participer à une cause qui nous tient à cœur en plus. Donc, ça fait du bien. Nice. Tu as mis en place 3 prix de reconnaissance annuelle à l'interne. Fait que, parle-moi un petit peu plus de ça. Bien, c'est une réflexion qui s'est faite en groupe. En fait, ça vient pas seulement de ma tête, mais je voulais avoir vraiment une reconnaissance qui a du sens. Et nos valeurs d'entreprise sont l'excellence, l'intégrité et l'unicité. Et je me suis dit, bien, à la fin de l'année, de reconnaître, évidemment, pas seulement les compétences, pas juste, hey, tu as charbonné cette année, tu as performé, bien, voici un trophée. On voulait que ça ait du sens dans tout ça. Donc, on a mis sur pied, évidemment, ce programme-là de reconnaissance qui est allié avec les valeurs. Puis, l'équipe est tellement impliquée, l'équipe est tellement heureuse d'avoir ces prix-là. Puis, au moins, ça veut dire quelque chose. Pas juste, tu as fait un bon coup, là. Donc, tu représentes cette année l'unicité, l'intégrité ou l'excellence. Nice. Donc, après ça, bien, c'est de les faire participer dans des activités qui vont faire ressortir cette valeur-là aussi. Right. Donc, oui, c'est important. Je suis d'accord avec toi, c'est très important de bâtir cette cohésion. Veux-tu me parler un petit peu plus des activités que vous faites peut-être à l'interne, pour bâtir la cohésion d'équipe? Oui, bénévolat, mais est-ce que vous faites vraiment des sorties ensemble? On a quelqu'un sur le comité social, évidemment, dans notre équipe. Cool. Un comité social d'implanté. On a des activités qui sont proposées, évidemment, à chaque saison. Puis on n'attend pas, évidemment, qu'il y ait une saison qui passe, là, mais plus souvent qu'autrement, si quelqu'un a une idée, on va le faire. La dernière fois, on est allé au Randolph pour aller jouer... à se sortir un petit peu de la tête, le travail. Mais oui, effectivement, c'était super le fun. Pratiquement tout le monde a participé. Mais oui, on fait des activités comme ça de temps en temps. Moi, c'est une bonne idée. J'ai fait avec WeVency, justement, on collabore, c'est l'agence marketing dans le bureau ici. Là. Oui. Fait qu'ils sont super cool. Puis justement, je travaille en parallèle avec eux. Puis on s'en va faire, Randolph, par exemple, on va faire une petite soirée, mais on a fait aussi un jeu d'évasion. Ça demande la patience. Ça, je t'invite vraiment à le faire avec. C'est génial parce que naturellement, quelqu'un qui va prendre le lead. Oui. Puis il y a des gens qui vont venir assister, à aider, puis ça développe la pensée critique. On en a fait un l'année passée. Ah, OK, ben, oui. On aime ça. C'est développer des idées. Le fameux pizza party le vendredi, on peut-tu essayer d'autres choses? Ben oui, ça, c'est sûr. D'avoir une espèce de créativité pendant l'activité, là, aussi, c'est important. Cet été, je vais sûrement relancer, là, mais on aimerait peut-être ça faire le labyrinthe Galaxy qui est à Sainte-Julie. OK, je connais pas. Donc, je le propose aux gens. C'est bien intéressant. J'ai déjà fait une fois personnellement. J'ai déjà acheté des billets. Donc, ça aussi, d'avoir cette stratégie-là. Puis, c'est quand même 3 heures de marche. Là, donc, OK, quand même. Ben, écoute, le 10 000 pas, il va être rentré. Oui, c'est ça. Alors, la forme et le bien-être. Oui. Mais non, j'aime ça poser ces questions-là parce que ça donne quand même des cues aux entrepreneurs, aux employeurs qui veulent bâtir une cohésion avec leurs employés. C'est important. Petite question, mini-question là, pour conclure l'entretien. Est-ce que tu lis des livres? J'en lis beaucoup, non. J'en ai lu, j'en lis de temps en temps, mais je ne suis pas un fan de lecture de livres. Est-ce que tu as un livre qui t'a le plus marqué, disons, dans ton parcours? Que tu te souviens ou des notions que tu as apprises peut-être? C'est dans le passé, la prophétie des Andes, en fait. Je connais pas. Oui, la prophétie des Andes, puis ça l'amenait à la réflexion. Right. Oui, à la réflexion. Puis je voulais pas le finir, le livre. Parce que je sentais qu'il allait avoir une coupure à la fin. C'était trop intéressant. Ouais. Mais oui. Cool. Ben, je le conseille. Te souviens-tu de l'auteur ou... Je me mêle entre Bernard Werber puis Paulo Coelho, en fait. Okay. J'ai pas... Mais la prophétie des anges. Oui, la prophétie des anges, je suggère. Puis il y a le deuxième aussi. Excellent. Écoute, encore une fois, David, un réel plaisir d'avoir discuté avec toi aujourd'hui. J'ai hâte, justement, ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois, savoir ce qui se passe, what's new, ton équipe est rendue, où on est rendu, tu sais. Tout à fait. Fait que,
Puis voilà, merci encore de ton temps. Merci ça a été à toi. Un plaisir. C'est le fun un vendredi. Comment tu as aimé ton expérience? Mon expérience est vraiment super. Déjà, dès le Parfait. premier contact avec toi la dernière fois, je trouvais que c'était très fluide. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est comme si on avait juste parlé pendant 10 minutes. Oui. C'est fou comment ça passe vite, hein? Parce que effectivement. Fait que ça veut dire beaucoup. Non, j'ai beaucoup apprécié. Bon, tant mieux. Je suis content. Mon but, c'est de mettre les gens à l'aise, surtout quand c'est la première expérience. Fait que, comme... Tu le fais bien. Bon, mais parfait. Merci beaucoup. Fait qu'on se revoit dans ce mois, mon cher. Yes sir. Merci. Cool. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.